Nous, on avait la chance d'être une cité parisienne, plutôt intégrée. On n'était pas en marge, on n'était pas une cité à 60 km de Paris, on n'était pas à Mantes-la-Jolie où il fallait 45 minutes de RER pour venir s'encanailler à Paris. Nous, on avait le métro. Si on voulait aller faire la fête à Bastille, on prenait le métro, on y était à 3 stations. On avait des bibliothèques, on avait un parc, on était plutôt bien servis par rapport à effectivement les cités de banlieue ou de grandes banlieues. Malgré tout, on était plutôt un truc de taille moyenne, je dirais. Finalement, sans trop de délinquance au début. En tout cas, dans ma génération et jusque dans les années 90-91, il y avait un petit peu de deal, mais c'était pas vraiment ce que la cité a connu après, où là, c'est devenu la plaque tournante de Paris au niveau de la revente de drogue. Un peu avant la fin du millénaire, ouais, je dirais 99-2000. J'ai grandi cité Paganini, une cité construite dans les années 80 dans un quartier populaire de Paris. J'ai grandi là, mais en tant que fille, j'étais à l'écart, comme protégée de la vie de la cité, de la vie nocturne, de la vie parallèle, la vie des garçons et de leur trafic. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 4, la délinquance. Alors effectivement, par rapport aux gens qu'on côtoyait, parce qu'on était en cours avec eux, certaines personnes avaient peur de venir à la cité parce qu'ils avaient peur de se faire dépouiller leur basket ou ils avaient une espèce de crainte là, de l'insécurité. Mais on n'était pas une cité violente où il n'y avait pas ce phénomène de bande, d'agresser les gens. C'est quelque chose qui est venu, je pense, après. La drogue, c'était vraiment un truc marginal. C'était des mecs qui venaient de la rue d'Avron et de la rue des Maraîchers qui venaient vendre de la drogue chez nous. Pour nous, c'était des vieux, ils avaient 21, 22 ans, c'était des vieux, on avait 14, 15 ans, et on les déconsidérait totalement. Pour nous, c'était vraiment des marginaux, ils nous faisaient presque peur, on ne traînait pas avec eux. Voilà. On était plutôt une cité, en tout cas à mon époque, plutôt sage. Voilà. Je pense qu'on a tous commencé un petit peu à flirter la ligne rouge quand on sort de l'enfance et qu'on arrive dans le monde de l'adolescence. Et donc là, on rentre un peu dans le monde des adultes, on se rend compte que l'argent a une place. Il y avait déjà des grands qui faisaient de l'oseille, puisqu'ils tenaient un peu la cité et puis ils vendaient un peu là-bas. Et puis qu'on n'avait pas d'argent, on se rendait compte que par rapport aux autres gens de l'école, quand on allait tous chacun dans nos collèges respectifs, ben, nous on a à peine de quoi se payer un grec et puis il y en a c'est pas comme ça quoi. Donc on voit qu'on a un décalage, on voit les tenues vestimentaires, on voit et on sent vite qu'il faut de l'argent. C'est là où on rentre dans le système où on cherche à faire de l'argent avec ce qu'on a devant nous. Donc c'est qui nos exemples? C'est les grands. Et c'est quoi l'exemple? C'est va voler, va vendre du shit, va vendre autre chose. J'ai même fait un sac un jour, j'ai très honte. Mais je l'ai fait. J'ai volé une voiture, j'ai volé des scooters, j'ai vendu du shit. Il y avait un film qui s'appelait Fresh. C'était une espèce de petit Renoir aux États-Unis qui essayait de s'en sortir et qui vendait du shit aussi ou de la drogue. Et son trip, c'était il avait gagné son premier billet, il l'a enroulé comme une espèce de grande cigarette. Puis après, il rajoutait des billets au fur et à mesure. Jusqu'à un moment avoir une espèce de gros pavé comme ça en rouleau. New York City, in a world of deep loyalties. What one boy saw could have made him the next victim. Et moi je me rappelle de ça, j'ai dit putain moi je veux faire comme lui. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça. Il y a eu des trafics de drogue, mais avant le trafic de drogue, il y avait des trafics de scooters. Il y avait des scooters volés. Ça a commencé par les vélos volés, après c'était les scooters volés. Il y a des gens qui allaient agresser des gens dans la rue pour les dépouiller. Hein. Il y a eu un peu de tout dans la cité. Notre spécialité dans cette cité, entre guillemets, c'était surtout, il y avait des mecs qui volaient beaucoup de scooters. C'était vraiment un truc qui était vraiment le plus marquant de ma génération. Et après c'était la drogue. Hein. Je crois qu'il y a eu même quelques arracheurs de sacs. Voilà. Il y a eu un basculement à partir de l'adolescence où finalement, pour certains, la cité était devenue trop petite et qui ont aspiré à voir et à avoir autre chose. Et nous, on était les petits à l'époque, entre guillemets, et on avait quand même aussi des grands devant nous et qui finalement ont pris des directions qui ont fait que ça a un petit peu changé.
Je pourrais pas le situer, mais il y a eu un moment de bascule, peut-être la drogue. Ouais, je dirais la drogue. C'est comme si la cité avait grandi parce que plus de monde de l'extérieur arrivait, quoi. On voyait de plus en plus de gens venir acheter de la drogue. Le shit, quoi. La drogue amène les soucis qui vont avec, les embrouilles de clans, les bagarres, tout ce que peut rapporter la drogue, ouais. Quand la drogue est rentrée, moi je sais que j'ai pris mes distances. Je sais que pour moi c'était une ligne rouge que je ne dépasserais pas. Et pourtant je disais bonjour aux mecs, on continue à jouer au foot ensemble, mais il y avait eu quelque chose de nouveau qui avait été introduit qui permettait à des copains de gagner de l'argent. Au début un peu, puis ensuite de plus en plus, alors que nous on était encore des gamins. Et j'ai senti les gens changer. Gin, le chocolat. Hein. On est dans les années 90, dans les cités on n'était pas suffisamment évolué logistiquement parlant, je dirais. C'est pour amener tout ce qui est cocaïne et tout le reste. C'était pas du tout un autre marché. Et nous, on était plutôt sur le marocain. Et après, le marocain qui a suivi l'Aya et compagnie. Et maintenant, ils sont passés à la coke. Mais avant c'était chiteux. Et je pense qu'il y avait peut-être un peu d'héros dans un coin, mais c'était caché, quoi. Parce qu'il y a eu une autre génération à nous, voilà, mais il y avait la génération au-dessus qui, eux, étaient encore plus vénères que nous, et c'est eux un peu qui nous ont mis aussi là-dedans, parce que nous, on ne connaissait pas quand on est arrivé. La cité, elle s'est transformée en supermarché. Moi, quand je suis arrivé dans la cité, je ne connaissais pas le shit, je ne connaissais pas la beuh, je ne savais pas fumer, je ne connaissais rien. Je suis reparti de là-bas, j'étais plus le même homme, quoi. Voilà, ça change dans une cité. C'était la plaque tournante de l'Île-de-France de la drogue. On ne pouvait pas aller plus loin. Hein. On avait les armes, on avait la drogue, on avait tous les vices qui existent, on les avait à la cité. En fin de compte, je suis arrivé à aller à 7 ans, je ne savais pas lire, ni écrire, même parler français. Et 6 ans après, j'étais sur le terrain. Pour moi, j'ai toujours vécu dans cet univers. Mais moi, je me rappelle, quand j'avais 10 ans, j'arrivais à la cité, j'étais avec les petits, et on marche, et j'ai vu les grands de la cité qui étaient en train de dealer. Et j'ai regardé mes gars et j'ai dit, demain, la cité m'appartiendra. Et pour moi, dans ma tête, c'était juste un travail. C'était la suite logique de la personnalité que j'avais. J'ai toujours été bagarreur, j'ai toujours été un battant. Et je voulais contrôler quelque chose. J'avais 10 ans, je suis rentré chez moi. Mon père, dans la même semaine, dans le même mois, il m'a demandé mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'ai regardé comme ça, et je lui ai dit, t'inquiète, je sais ce que je veux faire. Et je me suis pris une raclée, parce que le t'inquiète, je sais ce que j'ai envie de faire, mais il voulait tout dire en fait. Et lui, il a tout de suite compris. Et 5 ans, 6 ans après, j'ai commencé. Et à 18 ans, la cité m'appartenait. Avant moi, il n'y avait personne. Le boss a toujours été moi. On parle de génération. C'est chaque génération a son boss. Et moi, j'étais le boss de ma génération. Les grands de la cité, pour moi, représentaient plus une entreprise qu'une personne que j'admire. C'était une entreprise. Ils étaient là, ils dealaient. Donc, en fin de compte, moi, j'avais qu'une seule envie, c'est que j'allais faire un entretien pour que je sois embauché. Et ils m'ont embauché à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon, moi, je travaillais très bien, parce que le problème, c'est que j'avais peur de rien. Et en fin de compte, c'est que moi, on me faisait confiance, parce que j'ai toujours été l'homme de confiance. Alors, on appelle ça confiance ou de l'abus. L'abus d'un petit jeune, c'est qui veut faire de l'argent et derrière on se cache derrière ce petit jeune-là. C'est de telle manière, si demain il arrive quelque chose, mais qu'on soit protégé. Et finalement, ce demain il est arrivé. Hein. À l'âge de 17-18 ans, je me suis fait prendre. Donc je suis parti en prison. On avait la réputation où ça craint. Si tu connais pas les gens de là-bas, faut pas venir, etc. Enfin, toi. La réputation d'être une cité où il se passe beaucoup de malversations. Une cité, entre guillemets, chaude, quoi. Le pire, c'est que parfois, les filles qui venaient dans la cité, on les faisait repartir, tu vois.
il y a eu cette période-là où ils osaient même pas rentrer dans la cité. Les gens pouvaient appeler les flics venaient, mais ils repartaient aussitôt. On avait la puissance de les faire bouger, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, un flic qui rentre dans ta cité, tu fermes ta gueule. Ou alors, il faut être à Montfermeil avec des mecs qui te lancent des frigos par la fenêtre. Non, on n'est pas là. Parce qu'au final, c'était pas une grande cité en soi. C'était un pan de boulevard, tu vois, qui était pas si énorme que ça. Mais c'est un peu comme Astérix et les Gaulois, tu vois. Où dans un grand pays, il y a des petits résistants. Et ben, c'était nous à l'époque, tu vois. Sur un grand boulevard comme ça, une petite cité comme ça, elle faisait son petit bout de chemin et son bruit, quoi. Mais dans le fond, on n'était pas des méchants, en vérité. Il n'y a jamais eu de meurtre dans la cité. L'accident le plus grave qu'il y a eu dans la cité, c'était Michael, qui un jour s'était embrouillé avec un gars, et le gars il est venu, il lui a mis un coup de couteau dans la jambe. Il a fallu lui faire un garrot, sinon il perdait sa jambe, et après on a appelé les hôpitaux. Enfin, voilà, c'est le seul gros où il y a eu une vraie violence, je crois que c'était ce jour-là. Mais voilà, il n'y a pas eu de meurtre, etc. Donc pour moi, les méchants, c'est là où où il y a des cadavres. Mais c'était pas le cas, pas chez nous. À suivre sur arteradio.com.